Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est dimanche le 10. Hein? C'est important. Évangile de Jean, séance 32. Dis-moi pas que mon ordi va se mettre à pas bien aller aussi. Vous savez, Windows, là, vous savez pourquoi il a appelé ça de même? Ouais, on a envie de les pitcher par la fenêtre de temps en temps. Une vieille joke. Donc, on est à la séance 32. Et puis, ça s'intitule... c'est la question que Jésus va poser à Nicodème. Tu es le docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. Donc, on va tenter de répondre à la question, au fond, qu'est-ce que Nicodème aurait dû savoir que Jésus lui dit? Comment ça se fait que tu ne le sais pas? Puis il dit, t'es pas n'importe qui, t'es le docteur en Israël, Nicodème, quand même. Donc, c'est ça qui est la grande question aujourd'hui. Donc, on va lire le texte, Jean chapitre 3, versets 6 à 10, où il est écrit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, mais comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit plutôt, tu es le docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses? Donc, d'abord, qu'est-ce que Nicodème aurait dû savoir et de quelles choses Jésus parle-t-il? Parce qu'il y en a beaucoup de choses, là. Il y a naître d'eau et d'esprit. D'eau, naître de l'esprit, on sait ce que ça peut vouloir dire. Il y a beaucoup de textes qui éclairent ça. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à l'eau. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire de naître d'eau? Mais il y a également d'autres informations. Le verset 8, le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'esprit. Ce qui est une affirmation qui sonne étrange. Tu sais, ça donne l'impression que si tu es né de l'esprit, c'est comme... je ne sais pas si vous comprenez, là. Tu ne sais pas où tu t'en vas, tu ne sais pas d'où tu viens. Tu flottes. Et au fond, non, c'est ce qu'on va voir un peu plus tard... pas aujourd'hui, mais on va également répondre parce que c'est beaucoup d'informations que Nicodème ne semble pas connaître. Donc, naître d'eau et d'esprit, à quoi réfère l'eau dans le verset 5, qui dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Donc, certains ont vu, et il y a beaucoup de théories, quand on regarde les commentateurs, les bons théologiens, il y a toutes sortes d'informations qui ont été données là-dessus. Ça va aussi loin que dire que puisque un bébé, lorsqu'il naît, il passe 9 mois dans le ventre de sa mère dans un liquide amniotique. Donc, tu nais dans la première naissance physique. Il y a de l'eau, puis il y a une naissance après. Donc, Jésus aurait voulu reprendre un peu les deux images, l'eau et la naissance, donc pour parler de la nouvelle naissance. Mais je ne sais pas à quel point il y en a qui croient ça, mais disons que c'est l'option qui est rejetée à peu près par tous, parce que ça ne fait pas vraiment beaucoup de sens. D'autres, ils voient, et c'est peut-être un bon point, voient le baptême d'eau. Ils vont dire, le baptême d'eau et le salut. Donc, l'eau et esprit. C'est une option que certains, beaucoup acceptent, mais elle pose un problème. C'est que le baptême ne nous fait pas naître de nouveau. L'eau est juste le symbole, si on veut, le rituel à laquelle on s'engage. Lorsqu'on est sauvé, il vient comme après la nouvelle naissance et il ne sauve pas. Mais bon, certains vont dire, mais ça peut être raisonnable quand même de le penser. L'autre option, c'est peut-être celle qui fait le plus de sens, c'est les ablutions d'eau dans la cuve d'airain. Et là, il faut retourner
il faut retourner dans l'Exode. On n'ira pas, mais on va juste l'expliquer rapidement. C'est dans Exode 30. Dans Exode 30 et dans Exode 40 et dans plusieurs textes du Pentateuque, le grand prêtre sacrificateur, avant de faire ses offices, devait se tremper les pieds et les mains, se laver dans une cuve d'airain, avant de faire l'opération du sacerdoce. Et c'est ça qui pourrait être le symbole de... Maintenant, en quoi cette image-là de l'eau, des ablutions dans la cuve d'airain, peut être l'image que Jésus emprunte ici, et on ne peut pas le dire à 100% là, que c'est ça. Des fois, quand on interprète l'Écriture, on accepte d'être dans la possibilité, dans l'hypothèse que, et même si on n'arrive pas à l'éclairer parfaitement, ça ne change rien à la qualité du message. Mais c'est intéressant, ça nous fait creuser un peu plus. C'est que seuls ces prêtres-là avaient le droit d'entrer dans la présence de Dieu, mais pour le faire, ils devaient se nettoyer comme il faut. Et l'image est peut-être que maintenant, en Jésus-Christ, en tant qu'on est tous prêtres sacrificateurs devant l'Éternel, ce rituel-là nous est comme offert par la nouvelle naissance aussi. C'est une façon de dire, c'est pas juste le prêtre maintenant, vous l'êtes tous, donc tous, vous êtes lavés et nettoyés. Donc ça pourrait être ça. C'est assez intéressant, mais bon, on ne perdra pas énormément de temps là-dessus, sinon on va tourner dans Ésaïe chapitre 44. Pourquoi? Parce que c'est probablement ce que Nicodème aurait dû savoir, qui est écrit dans Ésaïe 44. C'est-à-dire que quand l'âge messianique est présenté par les prophètes, elle est généralement toujours accompagnée d'eau et d'esprit. Il y a toujours de l'eau. Il y a souvent de l'eau. Et l'autre affaire, l'autre endroit où il y a beaucoup d'eau dans l'Ancien Testament, c'est toutes les fois où Israël change de lieu. Lorsqu'il quitte l'Égypte, il traverse la mer Rouge. Donc, l'idée, c'est que l'eau est toujours le passage d'une ancienne vers une nouvelle vie. Lorsqu'Israël quitte le désert pour entrer dans Canaan, qu'est-ce qu'il traverse? Le Jourdain. Il y a encore de l'eau. Lorsque Noé quitte l'ancien monde vers le nouveau monde, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'eau. Donc, l'eau est utilisée dans les textes de différentes façons, mais c'est toujours l'eau devient le symbole du passage d'un état vers un autre. Donc, ça peut être ça, et c'est probablement ça l'image la plus intéressante de naître d'eau et d'esprit, c'est que Jésus garde les images telles qu'elles sont présentées dans l'Ancien Testament. Donc, Ésaïe 44, verset 3, et c'est des textes qui adressent l'âge messianique, donc qui prédisent la venue du Messie Jésus. Il dit « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme des saules près des courants d'eau. » Donc, vous voyez dans le texte, eau et esprit, verset 3, dans le même texte. De l'eau sur un sol altéré, et un peu plus loin, je répandrai mon esprit sur ta race. Donc, Nicodème, c'est le docteur en Israël, connaît ces textes-là. Il les connaît beaucoup. Écoutez, la raison principale de l'existence du peuple d'Israël, c'est la venue du Messie. Ils sont très, très bien connectés sur toutes les promesses et les prophéties que cela implique. Allons dans Ézéchiel 36. Ça, c'est des textes qu'on ne voit pas très souvent le dimanche à l'Église, mais on devrait apprendre à réfléchir sur le message de l'Évangile, mais à travers, si on veut, les textes qu'il devance, qu'il annonce dans l'Ancien Testament. Donc, lui est encore plus explicite. Ézéchiel 36, 25, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » Donc, vous avez encore ici la présence de l'eau et l'esprit. Un esprit nouveau. « J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous
et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ce qu'on doit remarquer, c'est que ces textes-là, puis il en reste un à lire, qui est Ézéchiel 37, juste après, c'est que de la façon dont ils sont écrits, ils décrivent un état parfait. Surtout Ézéchiel 36. C'est la façon que c'est décrit, c'est comme si on va être parfaitement obéissant à la loi de Dieu qui va être dans nos propres cœurs. Donc, c'est un état eschatologique, on dirait, l'accomplissement de la perfection. Et effectivement, les textes prophétiques ont souvent cette consonance-là. Ils parlent évidemment de notre réalité parfaite lors du retour de Christ sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux. On va se retrouver dans une condition parfaite, sans faute, sans souillure. On va être délivré de tout ça. Sauf que ce qu'il faut savoir en même temps, c'est que l'ère prophétique, messianique, est déjà commencée dans cette vie. D'où la fameuse phrase « on est déjà et pas encore ». Donc, on est déjà entré dans cette réalité-là. C'est pour ça que Paul va dire aux Éphésiens, on a déjà les prémices de l'Esprit. Galates 5, 22, il y a déjà les fruits. Il y a toutes sortes de choses qui sont déjà là, mais en ce moment, sentez-vous pas mal si vous ne sentez pas que vous accomplissez la perfection de ces choses. En tout cas, pas moi, clairement. Donc, tout ça pour dire que ce qui est assez clair ici, c'est que les textes mettent ce phénomène en parallèle entre le maintenant et le pas encore, mais ils sont très, très clairs sur ce que Dieu a l'intention de faire. Dans Ézéchiel 37 maintenant, ce texte-là, c'est le texte qui parle de la vallée des ossements. Et d'ailleurs, quand on fait de l'étude biblique et eschatologique notamment, c'est à travers les textes d'Ézéchiel qu'on comprend quel type de lecture qu'on doit faire. Donc, il ne s'agit pas d'une lecture littérale. Tout ce qui va littéralement arriver est expliqué par un langage symbolique. Donc, ce n'est pas que Dieu ne le fera pas, mais il utilise des images pour nous montrer ce que c'est. Verset 4, Ézéchiel 37, il me dit « Prophétise sur ces eaux ». Il y avait la vallée des ossements, il y avait un amoncellement d'os, de cadavres, donc de gens morts. « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Donc, il y a un symbole du salut extraordinaire ici. Parce que j'ai dit ça il y a quelques semaines, quand Dieu s'adresse à nous par son esprit en vue du salut, c'est à des morts qu'il parle. Vous êtes morts, disait Paul. Donc, on est déjà dans une condition mortelle. Depuis la chute, on est des morts-nés. Maintenant, l'homme naturel, l'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. On voit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14-15, dans ce coin-là, si ma mémoire est bonne. Donc, il faut comprendre que dans notre état naturel, on ne peut pas le voir. Nicodème non plus. Même s'il est le docteur en Israël, la réalité tangible du salut ne nous parvient pas à travers notre intelligence, mais à travers une œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'il faut absolument comprendre. Donc, lorsqu'il dit « prophétise sur ces eaux », il dit leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. L'image est stupéfiante. Dieu s'adresse à des morts et il les ressuscite. Il leur parle. Il n'y a rien de trop difficile pour l'Éternel. Vous essayerez ça dans un cimetière, vous allez voir, vous n'y arriverez pas. D'ailleurs, quand j'étais jeune, allez chercher une bouteille d'eau, bougez pas. J'ai mémoire de mon grand-père en Gaspésie.
dans le petit village d'Albertville qui était mort. J'avais 3 ans. Je m'en souviens parce que c'est la première fois que je vois un mort. Puis il était dans la maison, tu sais. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça, là, le temps où tu pouvais exposer le mort dans le salon, là, chez vous. Et puis, fait qu'on s'en va là, tu sais. Puis on dormait là la nuit d'après, tu sais. Fait que moi, les enfants, c'était ouais, dormir un mort dans le salon. Il y en a-tu qui ont déjà vécu des affaires de même? Ouais? Ça, c'est assez intéressant. Bref, et là, ma mère, elle a eu la vivacité d'esprit de nous dire, puis je ne sais pas pourquoi je m'en souviens, j'avais 3 ans, puis normalement, on ne se souvient de rien, mais moi, ça, je m'en souviens. Elle m'a dit, vous savez, les enfants, elle a dit, votre grand-père, là, il est bien moins dangereux maintenant qu'il est mort. Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire par là. Et c'était comme, c'est un bon point quand même. C'est sûr que là, il ne peut plus nuire à personne, mais à ma connaissance, c'était un bon monsieur, là. Mais c'était ça l'affaire, tu sais. Donc, je ne sais pas pourquoi je suis rendu dans l'histoire de mon grand-père qui est mort. Mais oui, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair, et la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit, et éventuellement, ils vont être remplis de l'esprit et revivifiés. Bon, on ne lira pas tout le texte au complet, mais vous voyez l'enjeu de comment l'Ancien Testament parle de la venue de Messie. Nous, on a l'impression qu'il y a juste le Nouveau Testament qui nous donne l'information, et c'est pour ça que beaucoup de gens sont mêlés sur le salut. Parce que si tu pars du Nouveau Testament, ben, il te manque le fondement de comment Dieu l'a annoncé d'avance, cette affaire-là. Et pas juste ça, comment Dieu, à travers les prophètes de l'Ancien Testament, est déjà en train de répondre à une promesse qu'il avait faite à Abraham dans Genèse 12. Je vais bénir ta descendance et toutes les tribus du monde vont être bénies par toi, Abraham. Donc, la promesse que Dieu a faite à Abraham, Paul va nous dire dans Galates chapitre 3 que la descendance d'Abraham, c'est Jésus-Christ. C'est lui la descendance. C'est lui l'héritier. Et donc, par Jésus-Christ, on est tous héritiers des promesses qui ont été faites à Abraham. Et cette promesse-là, c'était beaucoup plus que la possession d'un territoire national et géographique. C'est la possession d'une bénédiction éternelle, c'est ce que ça vise. Donc, Juifs et païens se retrouvent dans un seul peuple qui est né de Dieu. Éphésiens 2, partie du texte, l'explique tellement bien. Il a abattu les barrières qui nous séparaient, les murs de séparation, et des deux, il en a fait un seul. Fait qu'au fond, on est le résultat d'une promesse que Dieu a faite à un homme qui s'appelle Abraham. Et sans avoir, nous, rien fait ni rien mérité, on est les héritiers par Jésus-Christ de cette promesse-là. Fait qu'un jour, on pourra peut-être aller y serrer à la main et dire, bon, c'est intéressant, vous voulez te voir là, quand même, parce que ça a quand même commencé par lui. Donc, la question ici, j'allais dire qui tue, mais elle ne tue pas, mais est intéressante, c'est à quoi cela nous sert-il de savoir ces choses? Eh bien, ça nous sert à comprendre ce que veut réellement dire être né de nouveau. Quand Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il n'y a pas dans le grec le mot nouveau, en fait. C'est le mot anothène, qui veut dire d'en haut. Ça revient à la même chose, mais c'est comme si Jésus avait plutôt dit, Nicodème, il faut que tu naisses d'en haut. C'est ça, une autre naissance. Celle d'Adam ne te sert de rien. Fait que tu ne peux pas comprendre avec ton intelligence naturelle, même si tu es le docteur en Israël, tu connais la Bible par cœur, ça ne te sauvera jamais. C'est pas ce que tu veux.
C'est pas ce que tu penses, c'est pas ce que tu sais. C'est une autre vie qui est étrangère à celle que tu possèdes en ce moment. Donc, tu dois naître d'en haut pour obtenir la vie éternelle, donc pour obtenir l'héritage promis à Abraham et sa descendance. Donc, ces trois textes d'Ésaïe, Ézéchiel, excusez, il y a rien comme se frapper des fois pour aller mieux. Donc, ces textes d'Ésaïe et d'Ézéchiel, il y a même des aides, eux autres, nous apprennent de manière magistrale que dans l'ère messianique, à la différence de la première création, en Adam, la volonté de l'homme n'est pas sollicitée cette fois-ci, c'est l'œuvre de Dieu qui agit. Donc, il y a deux créations, une en Adam, une en Jésus-Christ. Dans la première création, Adam est sollicité. L'arbre de la connaissance du bien et du mal ou non. Il fait un choix. Il fait le mauvais. Bon, lui aussi, on va le rencontrer un jour. Je ne sais pas trop ce qu'on va y dire. C'est-à-dire Adam. Fait qu'il va probablement vous dire, allez voir Ève. Là, Puis elle va vous dire, allez voir le serpent. Mais c'est vraiment ça qu'ils se sont dit. Mais dans la nouvelle création, j'ai recueilli les 14 mentions du pronom « je ». En le lisant tout à l'heure, je ne l'ai pas fait remarquer, intentionnellement, pour vous le faire remarquer d'un seul bloc. On va être capable de le mettre... Ah, ben oui, voilà. Avec quel travail. Voyez-vous, ces 14 « je » qui sont tirés des 3 textes. Et dans aucune des phrases qui est mentionnée dans les 14 phrases, il est demandé à l'homme, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux? Ça te tente-tu? Tu veux-tu m'accepter? C'est fascinant comment l'Ancien Testament éclaire la doctrine du salut d'une façon magistrale. Donc, allons-y, Ésaïe 44. Je répandrai, c'est moi l'Éternel, là, je répandrai. Et en passant, ça a la même sonorité, la même connotation que Genèse 12, si vous vous souvenez, la promesse faite à Abraham. C'était aussi une promesse inconditionnelle. Dieu disait, je vais bénir. Il ne dit pas à Abraham, si ça te tente plus, ben je ne bénirai plus, puis ça va dépendre, est-ce que vous allez décider ou pas. Non, Dieu dit, je vais faire ça, moi. C'est sûr que je vais faire ça. Et là, les prophètes vont dire, ils refont parler l'Éternel un bon bout de temps plus tard. Et là, Dieu, par leur bouche, va dire, je répandrai des eaux sur un sol altéré. Autre affirmation, je répandrai mon esprit. Ézéchiel 36, il y a 6 affirmations dans le texte d'Ézéchiel 36. 6 affirmations. Je répandrai sur vous une eau pure. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. C'est essentiellement Ézéchiel 36. Rien d'autre. Il n'y a aucune affirmation si vous le voulez. Si ça vous tente. C'est pas là. Après ça, dans Ézéchiel 37, il y a 5 affirmations qui commencent. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. C'est d'une clarté fascinante. Écoutez, la question, ce n'est pas de savoir si on préférerait que ça soit autrement. Parce que c'est certains ont cette réflexion-là. On va dire, ben non, mais moi, je pense que ça devrait... Ben, en fait, si on veut marcher avec Dieu, il va falloir commencer à penser comme Dieu pense. Et sur toutes sortes de textes qui peuvent sembler dire autre chose, il y a un principe en théologie qui est vraiment, vraiment important. C'est qu'il faut toujours commencer par ce qui est clair et abondant. Commençons par maîtriser, comprendre les textes qui sont clairs et nets. Et normalement, quand ceux-là sont très clairs,
ils éclairent ceux qui sont moins clairs. Or, ce que beaucoup font, ils commencent par ce qui n'est pas clair. Puis là, ils s'embourbent dans des questions. Ouais, mais si c'est Dieu qui nous élit, mais pourquoi il est écrit à tel endroit? Puis, dire, OK, ça ne pas commencé par la bonne place. Donc, dans ces textes, naître de nouveau est un acte de Dieu depuis notre état de mort dans lequel nous sommes enfermés depuis la chute, jusqu'au moment où l'Esprit de Dieu nous ressuscite et régénère en nous une nouvelle vie. Autrement dit, la nouvelle naissance n'est pas une décision personnelle prise alors que nous sommes morts, parce que les ossements n'ont pas réfléchi. Ce n'est pas un acte d'une volonté d'os mort. Vous ne pouvez pas de vous-même naître de nouveau. Il faut que l'effet de l'œuvre soit extérieur à vous. Donc, autrement dit, la naissance n'est pas une décision personnelle prise alors que nous sommes morts, mais une révélation qui nous parvient lorsque l'Esprit de Dieu nous redonne une vie de résurrection, selon l'image d'Ézéchiel 37, et qui nous rend pleinement connaissants de la réalité du salut. En d'autres mots, à un moment précis de nos vies, Dieu nous sauve. Et dans les moments qui suivent, il nous le fait savoir. Et tout à coup, ce qu'on ignorait avant devient clair tout à coup. Parce que tu regardes maintenant l'œuvre de Dieu à travers une nouvelle vie. Ton ancienne vie est restée aveugle à ça encore. Elle va mourir, elle va périr, là. Fini. Mais tu as une nouvelle vie qui te promet un nouveau corps, un corps glorifié. Et c'est là-dessus qu'on fonctionne. Fait que maintenant, c'est sûr que la vie n'est pas évidente parce qu'on est coincé à la fois dans un corps de mort et à la fois dans la réception de cette nouvelle vie. Ça, c'est la vie de tous les jours. Pas évident. Tu sais, on traîne avec nous ce corps de mort, puis tu sais, les années passent, puis si vous n'en êtes pas convaincu, vous allez vieillir, ça va vous sembler évident. Bon, tournons dans Jean chapitre 11 maintenant, parce que il y a un événement dans Jean 11 qui s'appelle la résurrection de Lazare, qui est la mise en scène, on pourrait dire, d'Ézéchiel 36 et 37. C'est comme si Jésus disait, pour vous montrer que je suis celui qui a été promis, je vais vous le montrer de façon magistrale. Vous connaissez la résurrection de Lazare. Jésus va ressusciter un mort pourri devant eux. C'est fort, là, ce qu'il fait là. Donc, au verset 3 de Jean 11, Jésus se fait dire que son ami Lazare ne va pas bien. Alors, verset 3 de Jean 11, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Donc, ça nous amène à comprendre que ce qui va se passer, c'est pas comme la mort de n'importe qui. C'est comme Jésus et son Père, dans la souveraineté de Dieu, avaient prévu de prendre un homme qui s'appelle Lazare et de dire ce qui va arriver à tous ceux qui sont sauvés en vue de l'éternité, on va leur en faire une petite joute, une journée comme ça. Fait que ça prend un volontaire pour mourir. Effectivement, Lazare n'a rien choisi encore une fois. Mais c'est intéressant, hein? Jésus dit, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc, la gloire du Père va éclairer la gloire du Fils. Donc, qu'est-ce que nous apprend
la résurrection de Lazare? Ben, au moins deux choses, peut-être plus, mais il y en a au moins deux claires. Le miracle de la résurrection de Lazare allait montrer que Jésus est vraiment celui qui doit venir et accomplir toutes les promesses de l'Ancien Testament annoncées pour lui. Donc, les Juifs, et notamment les scribes, les docteurs de la loi, quand ils voient un homme arriver, puis ressusciter un mort, qu'est-ce qui serait normalement et raisonnablement supposé de se dire? C'est lui. Ben oui, mais ils connaissent les textes. Écoutez, il est en train de faire ce que Ézéchiel 37 dit qu'il va se passer. Donc ça, c'est la première chose que la résurrection de Lazare montre. Le deuxième, c'est que ce miracle allait dévoiler la gloire de Dieu, qui révèle la gloire du Fils incarné, comme Jésus l'affirme, puis là, on va aller dans Jean 17, quelques chapitres plus loin, dans la prière que Jésus fait à son Père dans Jean 17, au verset 24, Jésus a dit ceci, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Donc, Jésus est en train de dire à son Père, ce qui est en train de se passer avec ceux que tu m'as donnés, c'est que je leur fais voir ta gloire et donc ma gloire. Et dans la résurrection de Lazare, c'est ce que Jésus avait dit. Cette résurrection-là, là, ou cette mort-là, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. C'est extrêmement riche de contenu. Parce qu'un bon juif, connaissant l'Ancien Testament, aurait dû allumer. Mais vous souvenez-vous, quand Jésus a ressuscité Lazare, qu'est-ce que certains se sont dit? Souvenez-vous de la réaction de quelques-uns? Ils ne se disaient pas, il faut l'arrêter, lui, il faut falloir qu'il meure, là. En d'autres mots, plutôt d'être émerveillés de l'œuvre de Dieu qui ressuscite un mort, sont plutôt plongés dans un ténèbre en se disant non, wow. On va voir ça la semaine prochaine, ce bout-là. Là. Alors, au verset 17 de Jean 11, donc Jésus fait exprès d'attendre. Donc, éventuellement, au bout de 3-4 jours, il décide de se présenter au lieu du tombeau. Alors, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Donc, pourquoi 4 jours? Parce qu'il y a une idée qui circulait en Israël, selon les rabbins, que les gens, quand ils meurent, ils commencent à sentir seulement au bout de 3 jours et 4e jour, la décomposition commence. Donc, il y avait comme cette rumeur que si ça fait juste 2 jours que tu ne bouges pas, peut-être que tu n'es pas mort. On va attendre. 3 jours, tu as commencé à sentir pas bon, puis là, 4 jours, là, ça se décompose. On se dit, là, il est mort. Vous voyez, c'est ça. Donc, Jésus fait exprès d'attendre le 4e jour. En d'autres mots, l'idée, c'est être certain que tout le monde va bien comprendre que Lazare ressemble de plus en plus à la vallée des ossements dans l'Ancien Testament. Sa décomposition signifie que sa chair et pas ses os, mais sa chair et ses muscles et tout ça, c'est en train de se décomposer. Fait que ça ne marche plus, là, ça ne fonctionne plus. Donc, Panique à bord, au verset 39, Marthe, la sœur du mort, dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours, en voulant dire, qu'est-ce que tu attendais? » Tu sais, c'est un raisonnement humain, mais elle aurait pu dire, tu sais, dans les premiers 24 heures, il ne sentait pas, tu aurais peut-être pu, plus de chance que tu le ressuscites là, puis c'est un peu ça qu'on entend. Mais là, c'est ton ami, 4 jours, qu'est-ce que tu as fait? Et on sait pourquoi. Jésus va attendre qu'il pue. Donc, verset 20,
Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenant assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ben oui. Verset 25, Jésus lui dit, et là c'est une des phrases les plus stupéfiantes du Nouveau Testament, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Voyez-vous que Jésus va rechercher les idées des prophètes de l'Ancien Testament. Celui qui croit, nous, on pourrait entendre celui qui a l'intelligence d'y croire. Mais l'Évangile de Jean ne nous parle pas du verbe croire de cette façon-là. Ceux qui croient, c'est ceux qui lui appartiennent. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, Jean ressort exactement le même phénomène. Il dit, celui qui croit en moi, garde ma parole. Donc, ce n'est pas celui qui a l'intelligence de croire, mais celui qui est un croyant, qui est un appelé, qui est un racheté. Lui, il croit en moi, il croit à ma parole. Donc, celui qui croit vivra, même s'il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Donc, en disant, je suis la résurrection et la vie, Jésus se décrit, lui, en sa personne, comme étant le Messie, qui accomplit à la fois la promesse d'Abraham, mais qui accomplit les promesses des prophètes, Ézéchiel. Et là, il fait ça devant eux, là. La résurrection de Lazare, il y a du monde, là. Il y a toutes sortes de gens, là, puis il y a des autorités qui sont là, puis ils se demandent ce que Jésus va faire. Là. Puis quand Jésus va crier là, à Lazare, sort du tombeau, ce qui s'est passé dans ce tombeau-là, c'est que ses nerfs se sont reconstruits, sa chair s'est remise ferme sur lui. Il s'est passé la description d'Ézéchiel 37. Quand ils ont vu le cadavre sortir, là, avec les bandelettes là, qui devaient, tu sais, si le gars il a repris un peu de coffre, les bandelettes devaient sauter, tomber à terre, ça devait être effrayant. Effrayant de voir la scène, mais effrayant d'être devant quelque chose qui ne s'est jamais vu, là. Mais encore là, tout aussi effrayant de si tu appartiens au Seigneur, tu viens de comprendre, si tu y appartiens, que les prophéties de l'Ancien Testament, là, c'est pas une blague. Là, oui, c'est écrit, c'est figuratif, mais la figure de style des prophètes, on appelle ça le langage apocalyptique, amène une réalité concrète. Fait que comme si Jésus disait, regarde, ce que je viens de faire à Lazare, ben, tous ceux qui croient en moi, c'est exactement ça qui va leur arriver. Fait qu'un jour, on va mourir, pas pressé, et on va finir en poussière ou en os. C'est ça long. On peut tourner poussière assez rapidement, l'incinération. Il y en a qui ont dit, ben non, mais moi, je veux que mes os... ouais, mais si tes os restent une couple d'années, une couple de décennies sous terre... tu retournes à la poussière, c'est ça que je veux dire. D'ailleurs, anecdote familiale encore. Un jour, je suis à Chandler, en Gaspésie, et c'est une ma tante qui est décédée, fait que je vais là. Et je ne sais pas si France était avec moi, là, mais il y avait une messe dans une église. J'étais avec mes parents, en tout cas, bref. Et là, on s'en va au cimetière. Puis eux autres, il y avait un terrain. Cette famille-là, mes oncles et tantes, il y avait un terrain réservé. Et là, il y avait... Quand on arrive,
il y a un gars qui est en train de creuser avec un tracteur, tu sais, là, il n'a pas tout à fait fini la job encore. Fait que, on arrive avec la tombe, tu sais, les gens ne se faisaient pas incinérer, fait que c'était le tombeau que tu mettais dans le trou. Puis, et là, on est là. Puis moi, j'étais avec mon oncle Gérard, frère de ma mère. Puis les autres se tiennent un peu plus loin, ils attendent que le gars ait fini. Mais mon oncle Gérard, c'était un genre de gars qui était allé voir ça. Les tracteurs, travaillé là-dedans toute sa vie, lui, tu sais. Fait que là, ça, c'est un Caterpillar, telle affaire. Puis tu il parle de ce qui se passe. Ah, OK, moi, je connais rien là-dedans. Et à un moment donné, il creuse, puis il arrache des planches du tombeau je ne sais plus si c'était la mère ou le père là, qui était là, ou le mononcle. Puis là, tu sais, il était drôle. Il dit au gars de la pépine, « Hey, arrête! » Il dit, « C'est mon oncle! » Ou ma tante, je ne sais plus. Puis on voyait, hey, moi, j'étais adulte, mais c'était quand même un peu saisissant de voir mon oncle que je n'ai jamais connu, que là, je l'ai vu là. Mais c'était ça. Et puis, ouais, ça me souvient, telle année, on est vu dans la télé. Hey, venez voir mon. Tu sais, c'était quand même, venez voir mon oncle. Il dit. il était particulier, mon oncle Gérard, mais c'est ça. Bref, tous ceux qui sont morts en Christ, il y a un état passager où on habite la vallée des ossements, mais le Seigneur nous sauve. En conclusion, il nous arrive fréquemment de douter de l'amour de Dieu, que l'amour que Dieu a pour nous, lorsque l'on se voit si faible en œuvre et si fragile en nos cœurs pécheurs. C'est dans ces moments qu'il faut cesser de regarder à soi-même pour se rappeler que même si le salut, ma phrase est bizarre, même que si le salut, oui, nous concerne et nous atteint nous, ce n'est pas de nous dont il s'agit en fait, mais de la gloire de Dieu révélée dans la gloire du Fils de Dieu. Le problème que beaucoup de croyants ont, c'est qu'ils ne sont pas en train de regarder la gloire de Dieu qui fait cette promesse, dans laquelle on est inclus. C'est regardant à leur situation, puis c'est facile, si on regarde dans notre situation personnelle, on est déprimé tout le monde. Mais marcher par la foi, c'est regarder dans cette nouvelle sorte de vie qui nous est proposée. Et de se dire, OK, c'est son œuvre à lui. Les 14 jeux, c'est pas rien, c'est son œuvre à lui. C'est lui qui a décidé de me faire ça. C'est lui, c'est son œuvre. C'est fantastique. Donc, un dernier texte, Éphésiens 1, versets 4 à 6, qui répond à une autre question. Pourquoi Dieu a-t-il eu envie de faire ça? C'est-à-dire de nous sauver. Alors, Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés en son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et c'est là la raison est donnée ici, selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Tout se tient. Ce texte-là avec Jean, Jean 3, Jean 11, Jean 17. Dieu a fait ça à la louange de sa gloire. Ça me fait du bien, moi, de savoir ça. Ça me fait du bien que son salut envers moi n'est pas un édit de tolérance. Comme si Dieu se sentait coupable de nous avoir créés, puis comme on est un peu cabochon tout le monde, tout le temps en train de se perdre dans des affaires, fait que Dieu dit, bon, regarde, je vais les sauver, là. C'est un bon père, là, après tout, là, je ne suis pas pour laisser mourir, pour vous autres. Et comme si Dieu disait, ben, je vais en sauver quelques-uns, puis ça va être... comme si la Trinité disait, on va se sentir moins coupable pour l'éternité de les avoir créés. En fait, non, Dieu nous sauve selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. Ça signifie que, au-delà de ce qu'on pense de nous-mêmes, Dieu prend plaisir dans le salut qu'il nous a donné, et donc il prend plaisir dans nos vies. Amen.
Alors, merci, Père, de bénir abondamment aujourd'hui. Merci pour ta parole. Merci pour ta bonté, ton amour. Merci pour tout ce que tu nous offres en Jésus-Christ. Nous qui n'avons pas eu le temps de rien demander, que ça nous était déjà acquis en vertu de ta grâce parfaite. Alors, merci, mon Dieu. Amen. Donc, on va chanter quelques chants encore. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@églisesenchemin.com.